Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce troisième dimanche du carême, on s'approche de la lumière. Et vous pouvez peut-être être surpris, c'est qu'on soit quand même habillé en violet, mais parce que le carême prime. Donc on célèbre la messe de carême, on fera la fête de Saint-Joseph tout à l'heure. Mais les textes, je les trouve extrêmement beaux pour célébrer Saint-Joseph. Notamment cet évangile. Long, complet, parce qu'il parle de plein de choses en même temps. Mais c'est la fin qui est magnifique. Même si on a souvent dit, oh, il n'est pas sympa avec sa mère, parce que les gens s'écrient dans la foule, heureuse la femme qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité, il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole. Alors, beaucoup ont dit, ouais, avec sa mère, il n'est pas cool. Ben si, parce que ce qu'il exalte de plus chez Marie, ce n'est pas le fait qu'elle l'ait porté, mais c'est le fait qu'elle ait cru dans les promesses de Dieu. Bonnes et mauvaises, parce que Dieu sait qu'il y a eu pas mal de mauvais moments à passer. Mais par cette phrase-là, il exalte aussi un autre personnage qui est bienheureux et saint parce qu'il a cru dans les paroles du Seigneur, c'est Joseph. Joseph qui s'est retrouvé dans une situation on ne peut plus compliquée, à être le père adoptif du Fils de Dieu. Alors déjà, on sait que tous ceux qui ont adopté ou même qui ont les enfants d'un autre papa ou d'une autre maman savent que la présence du père à l'origine est souvent déjà lourde et compliquée à porter. Imaginez en ayant adopté le Fils de Dieu. La présence du père originelle est quand même bien présente. Et là, en plus, la situation fait que ça leur retombe quand même régulièrement dessus. Ce que j'aime beaucoup dans cet évangile aussi, c'est qu'on nous parle de la libération des démons. Jésus chasse les démons et nous l'explique, et il nous explique une très belle chose que je répète à chaque personne que je reçois pour des bénédictions ici, c'est que c'est bien beau de se faire nettoyer, mais après il faut remplir la maison par autre chose. Si on se fait nettoyer, on enlève le mal, mais qu'après on reprend sa vie tous les jours, ben c'est ce que le Christ nous dit. La maison elle est propre, elle est accueillante, elle est bien, hein, et il emmène des copains en plus avec lui. Alors que si, dans notre maison intérieure, bien nettoyée, on y invite un hôte de marque qui s'appelle tout simplement Jésus-Christ, ah ben la maison est occupée. Et quand l'autre vient, ben, il se... ah ben zut, celui-là je peux rien faire contre lui. Bon, je m'en vais. Mais souvent, c'est ce qu'on oublie. Les gens viennent, demandent des intentions, je suis pas bien, il faudrait m'enlever le mal, et puis tout d'un coup, on ne les revoit plus. Parce que, bah oui, on est bien, on est heureux, on reprend sa vie tous les jours comme si de rien n'était. Ben non. On ne nous demande pas grand-chose, on nous demande juste une petite transformation intérieure. De se dire, bon, qu'est-ce qui était superflu? Qu'est-ce que je peux enlever? Et qu'est-ce que je peux ajouter qui me manquait? La réponse est simple, le Christ. Parce que souvent, c'est bien lui qui manque à nos vies. Et Saint Joseph, lui, a eu cette grâce, cette bonté, déjà de le recevoir, de l'accepter, malgré les contradictions, malgré les difficultés. Et certains d'entre vous, je sais que pendant longtemps, n'avaient pas forcément une vie spirituelle, qu'ils ont repris par la suite, et on se rend compte que les combats sont compliqués. Que ça passe pas aussi facilement. Et puis aussi, que suivre le Christ, c'est suivre un chemin qui, des fois, nous emmène à contre-courant de la société. Joseph a suivi un chemin à contre-courant de la société à l'époque. Il a pris une femme
se retrouve enceinte. À l'époque, hein, il n'était pas lui, le bébé, c'était la mort pour elle, le déshonneur pour lui, c'était vraiment l'enfer sur terre. Il y a été, parce qu'il a cru dans les paroles du Seigneur. L'ange lui est apparu et lui a dit, ne crains pas. Ce qui vient au sein de ton épouse est béni, c'est le Fils de Dieu. N'hésite pas à prendre Marie chez toi. Mais il a fallu qu'il y croie. Il aurait pu très bien dire, ouais bon, mon coco, t'as encore bien déliré cette nuit, passe à autre chose. Je reconnais, hein, que si on a des rêves comme ça où des anges commencent à nous parler, on peut toutes et tous se poser la question de savoir si on est vraiment saint d'esprit. Mais Saint Joseph était injuste. Ce qu'on appelle les justes d'Israël, c'est-à-dire ceux qui croyaient en la parole, qui la vivaient au plus profond de leur cœur. Et c'était aussi un homme aimant. Alors ça, il a aimé, envers et contre tout, malgré les catastrophes, malgré la souffrance, il a continué à aimer cette femme, Marie. Plus que tout, il a quand même tout fait pour la préserver de la mort. Et ça, l'évangéliste est clair. Il nous dit, il se tourmentait et voulait répudier Marie en secret. La répudier en secret, ça veut dire, personne ne le sait, personne ne sait pourquoi. Elle n'a qu'à s'installer ailleurs, hein, en gros. Et personne ne saura le malheur qui s'est produit. Il y aura pas de... Elle ne sera pas lapidée, elle ne risque pas la mort. C'est la préserver de la mort. La répudier en secret. Il l'a répudiée en public, je vous l'ai déjà dit. On creusait un grand trou au milieu de la place, on la mettait dedans et on jetait les pierres jusqu'à ce qu'elle meure. À l'époque, ils étaient radicaux. Hein. Donc, quand il décide de la répudier en secret, qu'il se pose la question s'il doit le faire, c'est pour la protéger, car il l'aime. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand il l'envoie chez Élisabeth, on sait que Anne-Carême, là où vivaient Élisabeth et Joachim, c'était à pied assez loin, il y avait 8 jours de marche quand même. Donc, si elle a couché là-bas discrètement, ça pouvait paraître, voilà, pas de souci. Mais entre-temps, l'ange est apparu, il a dit, ne crains pas de la prendre chez toi. Et il est allé la récupérer. Alors oui, les frères et sœurs, Joseph a aimé, envers et contre tout. Et ça, c'est la plus belle des choses que nous pouvons retenir. Et nous devons aimer envers et contre tout. C'est le message du Christ, il n'arrête pas de le répéter. Aimez vos ennemis. C'est le plus dur. Je persiste à le dire, c'est compliqué. Aimez votre prochain comme vous-même. Ah, peut-être quand même si, encore le plus dur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et quand le Christ dit aimez votre prochain comme vous-même, ça lui dit bien ce que ça veut dire. Commencez déjà par vous aimer correctement. Parce que sinon, vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne pouvez pas vous supporter. C'est clair que celui qui, tous les matins, en se voyant dans le miroir, ne se supporte pas, comment voulez-vous qu'il supporte les autres? Compliqué. Saint Joseph, pour moi, c'est une école. Je vais vous faire sourire, c'est déjà une école de silence. Là, je n'ai pas retenu. Mais c'est vrai, c'est une école de silence. Il y a un an, on bénissait le tableau de Saint Joseph silencieux, justement. Oui, on ne l'entend pas dans la Bible. On nous parle de ses sentiments intérieurs, mais il ne prononce pas de parole, il ne pique pas de colère, rien, on n'entend rien. Et c'est vrai que Saint Joseph ne se manifeste jamais de manière spectaculaire dans nos vies. Mais quand on y pense, c'est par plein de petites choses. Des petits trucs. Mais alors, j'ai aussi remarqué qu'il ne faut jamais oublier de le remercier. Bon, déjà, c'est la bonne des choses. Quand il fait quelque chose pour nous, on le remercie. Et j'ai vu que quand
le remercier pour une grâce. Il y en avait encore beaucoup d'autres qui arrivaient derrière. En fait, tout ce qu'il a envie, c'est de nous offrir des cadeaux, de nous aider et de nous combler. Faut-il encore qu'on lui demande? Et c'est un peu le but de ce sanctuaire, c'est de le faire connaître. Parce que, comme disait Bossuet, Saint Joseph, c'est le trésor le plus méconnu de la Sainte Église. Et Saint Joseph, aujourd'hui, le 19 martial, on le fête aujourd'hui, on le célèbre sous ce titre, époux de la Vierge Marie et patron de la Sainte Église universelle. Alors ça, j'aime bien, parce que celui qui a déclaré ce titre, c'était le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII, étonnamment, à part l'Église catholique romaine, tout le reste, ça n'existait pas pour lui. Il a même passé son pontificat à condamner toutes les autres communautés religieuses. Il a condamné les anglicans, il a condamné les gallicans, il a condamné, enfin tout. Les socialistes, les communistes, tout. Mais, quand il a déclaré Saint Joseph patron, il ne l'a pas déclaré comme patron de la Sainte Église catholique romaine. Non. Tout d'un coup, il utilise le terme Saint Patron de l'Église catholique universelle. Ah! Donc tous ceux qui croient au Christ peuvent prendre Saint Joseph comme patron. Était-ce prophétique? Était-ce une inspiration divine qui lui a fait dire moi je ne me cantonne pas ici, je vais plus loin, et on voit ce qui se passe ici depuis 3 ans. Tous ces papiers, et encore cette semaine j'ai fait un peu le ménage parce qu'on ne voyait même plus la tête de l'enfant Jésus ni la tête de Joseph. Il y avait tellement de vœux qu'on ne voyait plus. Alors j'ai dû faire un peu le ménage pour qu'on puisse au moins le voir pour sa fête. Il n'arrête pas, malgré les attaques. Parce que Saint Joseph, on le vénère aussi, on le dira dans les litanies après, comme la terreur des démons. Et je l'ai expérimenté et ça marche très bien. Il leur fait peur. Démons, mais pas que. N'imaginez pas, quand je dis ça, que le démon, le petit diable cornu avec sa fourche, hein, c'est aussi nos démons à nous. Nos angoisses, nos manques de confiance, le petit vélo qui tourne dans la tête toute la nuit, là, ou toute la journée, des fois aussi, parce qu'il a tellement tourné toute la nuit qu'il nous poursuit toute la journée. Vous connaissez toutes et tous ça. Eh bien alors, Saint Joseph, pour ça, il est radical. Il amène la paix. Quand ça va pas, n'hésitez pas à lui demander. Saint Joseph, aide-nous. Viens à notre aide. Rassure-moi. Imaginez le nombre de fois, c'est des images qu'on ne se met pas dans la tête et pourtant, imaginez le nombre de fois où l'enfant Jésus, bébé et plus tard, a fondu en larmes pour une raison ou pour une autre. Tous ceux qui ont eu des petits-enfants, vous savez que ça pleure facilement. Le nombre de fois où il a dû le prendre dans ses bras pour le rassurer. Pour lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien. Déjà, vous imaginez que pour un bébé, la fuite en Égypte, c'était le top. Ça commençait mal. Puis 3 ans d'exil, à traverser l'Égypte en long, en large et en travers. Pour un enfant, ça devait être compliqué. Le nombre de fois où Joseph a dû prendre l'enfant dans ses bras en lui disant ne t'inquiète pas, ne crains pas. N'aie pas peur, comme ce mot qu'on le retrouve 365 fois dans la Bible. N'aie pas peur. Combien de fois il a dû le dire à Marie aussi? T'inquiète pas. On va trouver un logement à Bethléem. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ben, quand nous n'allons pas bien, quand nous sommes dans l'angoisse, dans la tristesse, ouvrons un peu nos oreilles. Car il est à côté de nous. N'aie pas peur, ne crains pas. Tout va bien se passer. Et je pense qu'il rajoute à chaque fois un peu de patience. Ah oui, c'est le saint de la patience. Et pourtant, Dieu sait qu'on a du mal à en avoir. Mais il nous l'apprend. Tout vient toujours. Mais à leur heure, à eux, pas à la nôtre. Je me souviens d'une petite blague qui était drôle.
un homme qui parle à Dieu. Seigneur, que représente pour toi 1 million d'euros? Oh, bah pour moi, c'est rien, c'est une petite pièce d'argent, voilà. Seigneur, que représente pour toi 1 million d'années? Bon, une seconde. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une pièce d'argent. Attends une seconde. Mais oui, nous on veut toujours tout de suite maintenant. On veut que ça soit tout immédiat. Non, il y a des fois, il faut être un peu patient. Pour avoir une église, il nous a fallu 12 ans pour trouver un lieu. Et je peux vous dire qu'il y en a qui savent que la patience, on a vécu. 12 ans comme ça, à errer. Bon, ça va, on avait un lieu de culte, mais tous les 15 jours, à trimballer les caisses de matériel et tout ça, ça devenait vraiment fatigant. Sans compter les 5 premières années où je faisais des allers-retours à Mulhouse aussi pour la messe. Les gens, on n'en pouvait plus. Mais on a attendu. On a visité les lieux. À chaque fois, c'était « Ah, c'était bien, ouais, chouette, on pourrait faire ça et ça. » Puis s'implanter au dernier moment. Ah, ça suffit, oh, c'est bon. Une fois, je me souviens, dans les prières, j'ai dit « Mais si vous en voulez pas, on arrête tout. » Et après, je me suis ressaisi, mais continue, on verra bien. Et on est tombé sur ce lieu, où un 19 mars au soir, il était 19 mars 2016, il était 11h30 du soir. Je m'en souviens, parce que j'avais pris des contacts, j'avais enfin réussi au bout de 5 mois à trouver le propriétaire, à trouver un contact. Et il me dit, on a réunion le 20. Mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. On ne sait pas si on vend, si on loue. L'église ne servait plus depuis 2 ans, ça servait d'entrepôt à leur facteur d'orgue. Quand on a visité au mois de mai, ici, il y avait des planches posées en vrac, c'est tout, il n'y avait plus rien. Sauf la croix, elle n'a pas bougé. Et donc, j'ai pensé à ce qu'avaient fait plusieurs saints. J'ai pris 3 médailles. Une petite croix, une médaille miraculeuse de la Vierge, et une médaille de Saint-Joseph que j'avais à la maison. Et en rentrant de chez Nathalie à l'époque, je passe, je dis bon, on va faire comme les autres saints, s'ils veulent que ça soit pour nous, ils n'auront qu'à se décider. Et j'ai jeté les médailles dans le jardin. On a pu louer, puis plus tard acheter. Aussi grâce à Saint-Joseph, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est long. Comme histoire, et je vous l'ai presque tous raconté. Ben, les médailles, quand on a fait les travaux à partir du début juillet, on a fait les travaux, le jardin c'était une brousse, hein, c'était pas le jardin comme on le connaît là, hein, c'était des hautes herbes partout. On a même découvert les rosiers sous les buissons. Ils ont été contents de revoir le jour. On a retrouvé la petite croix, on a retrouvé la petite médaille miraculeuse. Elles sont accrochées sur le panneau qui est posé là. Mais la médaille de Saint-Joseph, à l'heure actuelle, on ne l'a jamais retrouvée. C'est pas où elle est. Il s'est installé, il a pris possession. Mais à l'époque, on a rigolé, on a dit tiens, on la retrouve pas, bon. Mais j'ai jamais pensé que 3 ans après, ou 2 ans après, il allait faire une grâce pour qu'on puisse rester ici. Et que quand on allait le mettre à l'honneur, d'abord il était sur l'étagère là avec sa couronne, qu'on aurait autant de grâce, au point qu'on serait obligé de lui construire un hôtel, même pas 6 mois après, et de lui faire une procession. Et que depuis, ça continue, sans cesse. Et je peux vous dire on n'a pas eu, cette semaine c'était compliqué parce qu'il y a une surprise pour vous, mais la semaine prochaine, il y aura encore une surprise de plus dans le jardin, grâce à lui. Et puis il y a eu le clocher. Tout ça, à chaque fois, c'est pas prévu, mais ça arrive. Mais il faut le temps, il faut juste patienter. Mais là, je vous parle de choses matérielles, mais en privé, c'est pareil. Je sais que toutes et tous, vous avez déjà eu des grâces. Parce que je le vois combien de fois, on ne dit pas ce que les gens écrivent sur les vœux, mais combien de fois on vient me voir après en me disant, tu sais, j'avais mis un petit vœu il y a 15 jours ou 3 semaines. Ouais. Eh ben, ça a été rapide, hein. Ah,
encore mieux. La procession, il y a 2020. On a toujours eu de la chance, même pendant le coronavirus, on a réussi à faire les processions, parce que c'était toujours des périodes où ils relâchaient les mesures. On a eu du bol à chaque fois, quand même. Un chevalier qui, parmi le groupe des chevaliers, et un qui venait de Champagne, qui n'est pas pratiquant, voilà, c'est pas un grand pratiquant, et il ne connaissait pas du tout Saint-Joseph. Il m'a dit, j'avoue que là, il est venu parce que le groupe était invité, donc. Et je parle des petits vœux pendant l'homélie. Et le lendemain matin, à 7h30, je reçois un texto. Raphaël, c'est dingue. J'avais un dossier professionnel qui bloquait depuis 3 ans. J'étais sur le point de tout arrêter, tout abandonner ce projet parce qu'il n'y a rien qui marchait. Et j'avais des barrages de partout. J'ai mis un mot à Saint-Joseph hier après la procession. Ce matin à 7h, j'ai un mail. Tout est débloqué. On commence cette semaine. C'est le moment, tout se débloque. Il faut juste lui faire confiance. Alors oui, mes frères et sœurs, invoquons-le, prions-le, supplions-le, talons-le, c'est ce que disait le frère André à Montréal dans son patois québécois. N'hésitez pas à tanner Saint-Joseph. Tannez-le, jusqu'à ce qu'il vous écoute. Il nous donnera toujours ce qu'on a besoin, quand on en a besoin. Et dernier symbole. Vous avez vu souvent pour les fêtes de Saint-Joseph, et même le drapeau dehors, il y a du violet et du jaune. C'est les couleurs traditionnelles. En Italie, les confréries de Saint-Joseph sont toujours habillées aussi en jaune et violet. C'est très beau comme symbole. Le violet, c'est ce temps d'attente. Je vous en le dis assez pour le carême et l'Avent. Et le jaune, c'est la résurrection, c'est la vie. Et oui, on passe toujours de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la vie, à la résurrection. Et Saint Joseph, il est là pour nous conduire de ces ténèbres, de cette attente, de cette souffrance des fois aussi, à la vie, à la résurrection et à la lumière, comme le carême nous emmène à Pâques. Alors, avançons sur ce chemin de vie, sur ce chemin de résurrection. Laissons-nous guider par Saint Joseph. Voilà la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.